Recoucou tout le monde. J'ai un peu avancé la licorne. Je lui ai fait une queue. Alors attendez, il faudrait que je vous montre. Voilà. Donc j'ai fait un premier morceau. Je crois que c'était le rose foncé. Je l'ai mis ici pour lui faire une petite découpe pour savoir la taille de la découpe. Et après, j'en ai collé les unes sur les autres. Certaines sont grandes, certaines sont toutes petites. Là, la violette et la bleue, c'est des petites chutes de papier. J'ai mis mon pistolet à colle à chauffer, mais je n'arrive pas à accéder à mes bâtons de colle, alors ça va être compliqué. Je vais me débrouiller. Je vais trouver une solution pour qu'il y ait un peu de colle qui sorte. Et ici, je vais mesurer le milieu. Et je vais essayer de lui coller la queue, pardon, comme je peux, où je peux. On va voir. Si je pousse avec ça... Ouais, ça fonctionne. Alors, il faut quand même que je me dépêche un peu. Que je colle la queue. Merde, j'aurais dû mettre aussi un peu de colle là en bas. J'ai pas été futée sur ce coup-là. Parce que maintenant, ça va être difficile d'aller la remettre après coup. Est-ce que j'ai l'impression que ça tient? Pour tout vous dire, pas du tout. Voilà, mais la colle n'a pas durci en fait encore. Et donc là, si je peux, je vais en mettre aussi. Je vais pousser et en mettre un peu là tout le long. Voilà. Et je vais me coller dedans. J'espère que ça va tenir. S'il faut, je vais en mettre légèrement un petit filet là de ce côté-là parce que j'ai pas l'impression. Comment je vais faire? C'est marrant, en appuyant avec ça plutôt qu'avec la gâchette du pistolet à colle, je fais des raies de colle beaucoup plus petites, plus délicates, plus discrètes, c'est super. Est-ce qu'elle a que droite? À peu près. Et voilà. Hop, attendez, je vais mettre la main pour pas que tous les tiroirs s'ouvrent. Ici, vu que au départ, je voulais essayer de la faire en pastel, sauf que quand j'ai voulu faire la couleur de l'arc-en-ciel, je n'avais pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en pastel. Donc je me suis retrouvée que le corps de la licorne n'avait pas tout à fait les mêmes couleurs que la crinière. Donc j'ai rajouté, en prenant quelques petites chutes, j'ai rajouté quelques morceaux de ces couleurs-là dans la crinière pour faire assorti et donc dans la queue aussi, évidemment. Maintenant, je viens de passer là, alors je vous montre. Je prends quelque chose de très fin là pour tenir. J'ai mon vernis qui est sur la plaque en verre puisque c'est tellement facile à nettoyer qu'on va pas s'embêter. Et vu que je n'ai plus de glossy, enfin si j'ai du glossy accent quelque part, mais je sais pas où je l'ai mis. Donc je vais simplement les vernir parce que j'ai fait les chiffres de la même couleur que les boîtes. Je ne voulais pas qu'ils se voient à 20 000 km, mais il faut quand même qu'ils se voient. Donc, j'ai verni mes chiffres. J'espère que c'est bien sec. Par contre, j'ai retrouvé que le vernis mat. C'est des vernis action. Hein. J'ai trouvé que le vernis mat, j'aurais aimé le vernis brillant pour que ça se voit quand même un peu plus. Ah oui, c'est quand même discret. Hein. Bon, ça va. Ça ira très bien. Allez. Si la colle voulait bien sortir un peu. Et
je vais mettre les chiffres. Alors, c'est pas très visible, hein, franchement. Si, ça va. Il faut dire que là, dans ma pièce, je suis à une heure de la journée où on n'y voit pas grand-chose. Je mets les chiffres dans l'ordre. Parce qu'elle est encore assez petite, je suis pas sûre, je sais plus. Je sais plus exactement quel âge elle a et je sais pas où elle en est. Est-ce qu'elle arriverait à trouver les chiffres dans le désordre? Quand même, il me semble que passé 6 ans, on sait écrire tous les chiffres, quoi. Il me semble. Bon, enfin bref. Au cas où, les chiffres seront dans l'ordre. Du fait qu'ils ne sont pas hyper lisibles, c'est peut-être mieux. Hein? Ah oui, ils sont presque... pas invisibles, mais c'est vraiment du ton sur ton. Hein? Les chiffres hauts et étroits comme ça, un peu militaires dans leur aspect, un peu raide, un peu droit. C'est du Tymoltz, ça. Ils existent en 2 tailles sur le même die. J'ai pris la taille la plus grande. Voilà. 1, 2, 3, et etc. Jusqu'à la fin. Je commence à avoir de l'encre, du vernis sur les doigts, un peu de tout. Là, c'est la cata. Attendez, là, il n'y a pas de colle qui est sorti. Voilà. Pour être bien au bord, quand vous avez des chiffres doubles, par exemple 13, 14, 26, 26, non, on l'a pas, 21, 22, vous collez d'abord le deuxième chiffre et vous collez après le premier, comme ça vous êtes sûr d'être toujours à même distance du bord, là. Et voilà, allez, j'en colle encore, je colle un bleu, tiens, pour voir ce que ça donne. Le 8, il va en bas, 4, 5, 6, 7, 8, oui, c'est ça. Allez. Vous numérotez comme vous voulez, en diagonale, en ligne droite. Vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai voulu faire comme ça pour garder toujours cet aspect des diagonales aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je l'ai collé super de travers, celui-là. Je sais pas pourquoi. Et voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc, effectivement, à la caméra, on le voit encore moins bien. En vérité, on le voit légèrement plus que ça. Mais c'est super discret. Et puis, oh là, il faut que j'enlève le pistolet à colle. Oh, le nombre de fois où le pistolet à colle, il est resté toute une nuit, voire bien plus. C'est impressionnant. Et après, je vais sûrement mettre... Alors, j'ai soit des étoiles, mais malheureusement, je n'ai que... J'ai pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans les étoiles. Et puis, je voyais pas l'utilité de mettre des étoiles sur une licorne. Voilà. Je préférais des cœurs sur une licorne. Et en cœur, j'ai 4 couleurs. C'est déjà pas mal. J'ai rose, rouge, bleu, violet. Bon, écoutez, c'est déjà mieux que si c'était pire. Donc, je vais lui mettre quelques cœurs. Par-ci, par-là. Peut-être un peu dans la crinière, un peu... Et puis, absolument, il en faudra un sur une patte, puisque j'ai déchiré un bout de papier, donc il en faudra un sur la patte. Voilà, et vous verrez le résultat final de la déco dans la vidéo de présentation quand la licorne sera totalement finie. Vu que c'est pour Noël, je me disais qu'on pouvait peut-être lui faire un collier. Donc il est possible que je prenne une jolie ficelle et que je lui fasse un petit collier avec une clochette. Puisqu'après tout, c'est un peu de licorne qui se prend pour un renne. Mais voilà quoi. Je lui vois bien une petite clochette qui pendouille devant. Après, on risque peut-être de la confondre avec une vache. Faut se méfier. En tout cas, si vous faites une vache avec le même tuto, hein, vous changez la tête, vous pouvez faire un cheval, une vache, un chien, un chat. Vous
pouvez faire à peu près tous les animaux à 4 pattes de la création. Si vous faites une vache, vous êtes obligé de lui mettre une cloche, quoi. Sans plaisanter, il faut la cloche. Donc je vous laisse, je finis tout ça. Et puis, on se retrouvera dans la vidéo de présentation pour que vous la voyez totalement finie, complète, etc. Voilà, bisous, bye bye. Attendez, je vous mets une petite vision. Non, j'ai oublié de mettre la main. Je vous remets un peu, voilà, un petit peu la licorne presque en entier. La voici, la voilà, elle est presque finie. Bisous, bye bye, bonne nuit.